Réseaux sociaux buzz. Bakpato, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. L'histoire ici m'est racontée depuis ici, l'Afrique du Sud. Mais l'histoire a commencé depuis mon pays et un peu l'Angola. Mais une grande partie de l'histoire s'est passée ici. La dame me dit, Maman Buzz, raconte cette histoire. Il y a des mamans qui n'aiment pas leurs enfants. Il y a des mamans qui ne se sacrifient pas pour leurs enfants physiquement, mais qui sont prêts à aller chez les marabouts pour chercher la richesse sans forcer. Mon mari a sacrifié mes jumeaux à cause de sa mère. Je vous raconte tout sauf rien. En 2011, la dame n'avait que 18 ans, vierge. Elle venait à peine de décrocher son diplôme d'État, ce qu'on appelle les bacs dans d'autres siècles. Elle a obtenu son bac. Elle a rencontré ce monsieur-là, qui à l'époque avait 25 ans. Ils se sont aimés, ils se sont côtoyés seulement pendant 6 mois. Elle me dit, il n'avait pas beaucoup d'argent, mais c'était un jeune très courageux. Ce jeune-là, son père est actuellement en Allemagne, mais que sa mère est en Angola. Donc ses parents ont divorcé il y a très longtemps. Lui, il habitait chez son oncle paternel. Son père était parti en Allemagne et sa maman est partie en Angola. De temps à temps, la maman pouvait venir au pays pour lui rendre visite, mais elle avait un œil sur lui. Elle pouvait contrôler. Et quand je me suis rencontrée avec mon mari, ma belle-mère ne pouvait pas venir au pays, elle était en Angola. Comme chez les Africains, c'est la famille de l'homme qui épouse la femme, tellement que j'étais vierge, mon mari n'avait pas voulu me perdre. Il avait tout fait pour finir tout ce qu'on avait demandé dans ma famille et il m'a pris en mariage. On s'est mariés au Congo. 1 mois après, sa mère a insisté. La dame me dit, je ne comprenais pas à l'époque pourquoi est-ce que la maman de mon mari insistait autant pour qu'on puisse partir en Angola. Mais elle avait beaucoup plus parlé sur les avantages qu'il y avait en Angola. Parce qu'elle était devenue angolaise, elle était mariée à un monsieur qui avait de l'argent, elle avait aussi fait d'autres enfants là-bas. Elle voulait assez que son fils puisse lui rejoindre et ensemble, il allait faire du business. Sa mère connaissait très bien ce qu'elle avait fait sur mon mari quand il était un enfant. Je vous explique tout. Et tout ça là, cette femme-là n'était pas au courant de ça. Et je ne la blâme pas. Parce que quand on se rencontre avec une personne, on ne sait pas, on ne connaît pas sa famille. Même quand vous restez avec une famille 10 ans, si personne s'ouvre à vous pour vous dire le secret de cette famille-là, finalement, vous allez souffrir. Parce que la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Et exactement, c'est ce qui s'était passé pour elle. Jusqu'à ce qu'elle soit rendue compte que toute la souffrance qu'elle vivait, c'est à cause de la maman de son mari, sa belle-mère. Et son mari a obéi à sa mère. Bon, mes parents sont divorcés. Je n'ai pas été élevée par ma mère. J'ai été élevée par mon oncle. Ce serait maintenant cette occasion pour moi de rester avec ma mère, d'apprendre à la bien connaître. Et surtout que j'ai épousé une femme qui est vierge. Quand elle tombera enceinte et tout. Et surtout et tout. La mère, la maman de son fils, la maman de son mari, pardon, elle avait un autre plan dans sa tête. Ni son fils,
ni cette dame qui m'a raconté son histoire n'était au courant. C'était un plan fait en solo, individuel, secret, en solo. J'espère que vous avez entendu bien suivre l'histoire. Arrivés en Angola, ils se sont mariés. Un mois après, ils sont partis en Angola. En Angola, la dame était vierge. C'était son premier homme. Elle a défloré et elle n'avait pas fait beaucoup de temps. Elle m'a dit, Maman Beuse, je n'avais pas fait 6 mois de mariage. Je suis tombée enceinte. Et pendant ma grossesse, ma belle-mère s'est décidée que mon mari puisse venir ici en Afrique du Sud. Elle a insisté. Oh non, j'ai des projets par rapport au business que nous allons commencer. Mon fils doit aller en Afrique du Sud. Toi, tu vas suivre après que tu aies donné naissance. Tu vas le rejoindre. Il y a eu quoi? Séparation. La belle-mère a tout mis, il a payé tout. Il est venu en Afrique du Sud. Arrivé ici, à l'époque, en 2012, il n'y avait pas, beaucoup ne connaissaient pas WhatsApp surtout. Il y avait seulement des appels qui coûtaient extrêmement cher. La dame, elle avait maintenant 20 ans. Elle était grosse. Elle est restée avec sa belle-mère en Angola. Maintenant, sa belle-mère a commencé à lui montrer sa vraie couleur. Son mari, ici en Afrique du Sud, avait totalisé 27 ans. Souvenez-vous qu'ils étaient mariés, le mari avait 25 ans, mon ami avait 18 ans. 7 ans d'écart. 27 ans. La dame est restée. Cette belle-mère l'a montré sa vraie couleur. La mère a dit, tu es restée, tu ne vas pas rester sous ma charge parce que tu dois prendre soin de ton enfant et de toi toute seule. Moi, mon mari m'avait laissé avec ton mari et moi, j'ai pris soin de lui toute seule alors que c'était faux. Tellement que la maman était commerçante, elle a pris une somme, elle a remis à la dame. Elle a dit, avec cet argent, achète-toi de sucré, de œufs, vends pour que tu aies à manger. Tu prennes soin de ta grossesse et de ta vie ici. Je ne sais pas si un jour tu pourras rejoindre ton mari. Parce que mon mari, il doit d'abord devenir riche avant qu'il ne revienne vers toi. Au cas contraire, il n'y aura pas de mariage. La dame s'est dit, ah, je ne condamne pas le mari de cette dame-là parce que lui aussi ne connaissait pas vraiment sa mère, vu qu'il n'a pas grandi avec elle. Cette partie-là, elle ne m'a pas donné tous les détails, mais elle m'a dit, Maman Beuse, j'ai souffert. Avec ma grossesse, je mettais mon panier pour aller vendre des sucreries, des œufs, des chips, pour avoir l'argent, pour m'acheter des habits, pour aller au kilo, pour des bébés, les soins et tout, et pour me nourrir. Au-dessus de ça, je devais dormir après que tout le monde dorme, moi qui étais enceinte. Je n'ai jamais eu de problème avec cette maman-là. Mais je ne sais pas pourquoi est-ce qu'elle m'a détesté autant. Et mon mari n'était pas resté avec lui. Ça veut dire qu'il ne connaissait pas vraiment sa mère. J'étais là, chez moi au Congo. Je ne pouvais rien dire, vu que je n'avais pas aussi de contacts. Je ne savais pas qui appeler. Je n'avais pas de téléphone. Je parlais avec mon mari avec le téléphone de ma belle-mère. Qui pouvait me donner l'argent pour m'acheter le téléphone? Je me posais des questions. Qu'ai-je exactement fait pour mériter tout ça? Je me suis mariée vierge. Jusqu'à ce qu'elle donne naissance à sa fille.
quand elle a donné naissance, pendant qu'elle était en train de vendre, elle avait pu quand même garder un peu d'argent. Elle a entendu assez que son enfant totalise une année. Son mari, je suis en train de préciser l'âge, hein? Son mari avait 28 ans et elle avait 21 ans. Elle a tout fait. Elle a tout fait pour avoir le numéro de son mari qui habitait ici en Afrique du Sud. Elle a appelé pour dire que j'aimerais que tu me donnes ta position parce que j'ai un peu d'argent. Si tu n'es plus d'accord à ce qu'on reste comme mari et femme, je peux rentrer au Congo, rejoindre ma famille. Au cas contraire, tu n'as pas en tout cas à chercher. Moi, j'ai un peu d'argent. Je peux venir. Quelle est la route qu'elle a prise? Ce n'est pas la route où elle quitte là-bas par avion, elle vient, non. Hein? Elle est partie par voiture. Des fois, il marchait à pied. Des fois, toute cette route-là avec un enfant. Je vous raconte cette partie-là très bien. Elle a annoncé à sa belle-mère, moi, je vais partir en Afrique du Sud. Tu n'as pas à te déranger. J'ai tous les contacts. Mais j'ai besoin seulement que tu me montres qui pourra me conduire jusqu'en Afrique du Sud. Parce que ce n'était pas l'affaire d'aller à l'ambassade, non. C'était par voiture. Ceux-là qui sont venus en Afrique du Sud, par cette route-là, savent de quoi je suis en train de parler. Yes, savent de quoi je suis en train de parler. Parce que même au Congo, à partir de Lubumbashi, Zambie, Zimbabwe, tu peux venir jusqu'en Afrique du Sud par véhicule. La maman a dit, si tu veux que je te montre la route pour arriver en Afrique du Sud, tu dois partir avec mon autre fils. Piège. La dame n'avait pas de choix. Elle a pris, je pourrais dire, son beau-frère, qui n'avait rien d'autre que 6 ans. 6 ans. Et son enfant, une année, et elle. La maman a dit, tu vas te débrouiller avec cet argent-là pour que tu ramènes mon fils, afin que je te mette en contact avec la personne qui va te conduire en Afrique du Sud. Elle a dit, ok. Qu'est-ce que cette dame-là avait fait pour mériter tout ça? Rien. Mais la vraie histoire, vous allez la découvrir. Elle a tout fait. Elle est venue. Elle est venue trouver le monsieur avec une vie normale. Genre, les messieurs n'étaient pas épanouis, mais il ne dormait pas à la rue aussi. Il avait il louait pas une maison entière. Hein. Je pense que c'est ceux-là qui habitent l'étranger savent au moins de quoi je suis en train de parler. Il louait une chambre dans une maison appartenant à une autre personne. Et quand la dame est venue, elle n'est même pas venue toute seule. Elle est venue avec son frère. Et le monsieur n'était même pas au courant. Quand la dame est arrivée, parce que la maman lui avait dit de ne rien dire, pourquoi tu as amené mon frère? La dame dit, c'était une condition. Ta mère m'avait donné pour qu'il me montre le chemin pour venir te rejoindre. Hey. Ok, il n'y a pas de problème, mais moi ici, je n'ai pas assez de moyens pour prendre soin de toi, de cet enfant et de mon frère. Il faudra que toi aussi, tu pars chercher un travail. Et en Afrique du Sud, ici, quand vous ne connaissez pas la langue, quand vous n'avez pas étudié ici, quel est le travail que vous aurez? Seulement de cleaner, être ménagère quelque part. Et l'enfant qui était venu de l'Angola, qui n'avait qu'une année, quelques mois, ils ont shifté. Le monsieur a pris un travail de la nuit. Et la dame partait travailler chez quelqu'un. Et le petit frère là n'avait que 6 ans. On ne pouvait rien faire pour lui. On l'a envoyé dans un foyer. Parce que le monsieur ne pouvait pas prendre soin de cet enfant-là. Et à l'époque là, tout allait comme ça. Et jusqu'à ce que un jour,
le monsieur de lui-même s'est posé beaucoup de questions. Pourquoi est-ce que, depuis que je suis venue en Afrique du Sud ici, ma vie en tout cas ne marchait pas? De lui-même, pas sa maman, de lui-même. Il est parti chez un Sangoma. Ici, on les appelle des Sangoma. Mais au Congo, on les appelle des marabouts. Un féticheur, marabout et tout. Il est parti demander là-bas. Pourquoi est-ce que ma vie ne marche pas? Je suis stagnée. Je ne comprends pas. Même quand j'étais au pays, ma vie marchait. Pourquoi est-ce qu'ici, ma vie ne marchait pas? Le marabout là lui a dit, va demander à ta maman ce qu'elle avait fait pour que toi, ta vie puisse être comme ça. Et souvenez-vous, la dame s'était dit, avec tout ce qu'on est en train de vivre ici, que je suis arrivée ici, je n'ai pas d'argent, je ne peux pas mettre un autre enfant au monde. Je dois d'abord garder un. C'était pas beau, après quelques temps, elle ne va pas préciser les temps, mais je sais que quand cette histoire de jumeaux avait eu lieu, sa fille avait 8 ans. Je parle d'après quelques temps seulement. Après quelques temps. Et le monsieur, il a pris le courage. Lui-même de son plein gré. Il était parti chez les Sangoma. On les appelle les Sangoma ici, en Afrique du Sud. Et ces Sangoma-là n'a rien fait. Il dit, va demander à ta mère. Et il a pris le courage. Il a appelé sa mère. Maman, je ne comprends pas. Tu m'avais dit qu'ici en Afrique du Sud, tout va commencer ici. Je serai bien, on aura un business, mais je ne comprends pas. Depuis que je suis ici, rien ne marche. Même quand j'étais au Congo, il y avait des histoires qui marchaient. Mais ici en Afrique du Sud, en tout cas, rien ne marche pour moi. Et surtout que ma femme est venue. L'enfant, mon frère d'ailleurs, on l'a déposé au foyer. Vous avez déposé mon fils au foyer? Il faut aller le récupérer. Il lui a posé la question, tu as quel âge maintenant? Le monsieur lui a donné son âge. Et puis il a dit, ok, ne t'en fais pas. Toi, reste tel que tu es. Tu seras riche quand tu auras 35 ans. 35 ans, oui. Tu seras riche quand tu auras 35 ans. Tout ce qui est arrivé là, moi, je savais que ça allait arriver comme ça. Comment? Maman, dis-moi la vérité. Oh, même l'envie qui t'a poussé, je connais. Qui est-ce que tu étais parti voir? Voilà pourquoi il t'a ramené vers moi. Mais ne t'en fais pas. À 35 ans, tu auras beaucoup d'argent. Mais à une seule condition, tu ne dois pas avoir une seule femme. Ta richesse ne viendra que de femmes que tu vas commencer à avoir. Plus tu auras de femmes, plus tu auras beaucoup d'argent. Ah, maman, c'est vrai. Elle dit, c'est vrai. Toi, tu n'es pas fait pour rester avec une seule femme. C'est cette femme-là qui t'apporte la malédiction. Tu dois avoir plusieurs femmes. Ta richesse ne viendra que de ces femmes-là. Mais tu auras beaucoup d'argent quand tu auras 35 ans. Je ne sais pas à quel âge sa maman lui a pris ça. Les messieurs étaient contents. Et à partir de ces jours-là, les papas et les mamans buzzent, je vous dis, le monsieur là était devenu infidèle à gogo. Pendant que sa femme partait travailler, lui prenait d'autres filles, le ramenait dans cette même chambre-là, couché avec dans le même lit qu'il dormait avec sa femme. Et des fois, il pouvait remettre l'enfant auprès du propriétaire de la maison à qui il louait. Il était avec une autre femme. Et la femme ne comprenait pas.
Des fois même, elle revenait du boulot, elle trouve le monsieur avec une autre femme sur le lit. Elle pleurait, elle criait. Le monsieur ne disait pas. Quand il rentrait vers sa mère, il dit, ne t'en fais pas. Que cette femme-là ne t'embrille pas. Ne t'en fais pas. Quand tu auras 35 ans, tu vas avoir beaucoup d'argent. Toutes les femmes là avec qui tu es en train de sortir avec, c'est ça ton argent. Ne t'en fais pas. Et jusqu'à ce qu'il a totalisé 35 ans. 35 ans. Le jour même qu'il avait totalisé 35 ans. Il a appelé ça. Mais maman, c'est mon anniversaire, j'ai 35 ans. Enfin, je peux devenir riche. Je ferme la parenthèse, j'ouvre la parenthèse quand la dame était en train de me raconter cette histoire. Je lui ai posé la question. Je lui ai dit, maman, toi, tu as déjà vu quelqu'un devenir riche au travers des femmes? Soit, ce sont des sectes. Sa maman l'avait déjà initié dans un secte. Il n'était pas au courant de ça. Parce que les femmes, même, qui a dit dans la Bible, le roi Salomon, vanité des vanités, il avait 1000 femmes. Est-ce que ces femmes-là l'ont apporté la richesse? Il était déjà riche. Et à la fin, il dit, vanité des vanités. Est-ce que les femmes peuvent donner à quelqu'un de l'argent? Pour devenir riche, il faut seulement travailler dur. Et par la grâce de Dieu, tu travailles dur au travers de ces travails-là, parce que Dieu avait demandé à Moïse, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Il a dit les bâtons. Et à travers ces bâtons-là, qu'il avait utilisés pour aller avaler les serpents de Moïse, des pharaons. Dieu ne peut pas agir à quelqu'un pour qu'il lui rende riche sans rien au travers les femmes. Non, ça c'est une secte. Elle me dit, maman Beuse, écoute mon histoire. Tu ne vas pas y croire. J'étais là, oh, c'est vrai maman. En tout cas, j'ai vite cité son nom parce que c'est une personne que je connais bien. Il m'a dit de raconter cette histoire. Je vous dis, quand il a totalisé 35 ans, sa maman lui a demandé, maintenant que tu as 35 ans, il faut que tu cherches une femme vierge, que tu sois la première à la déflorer. Le sang là qui va couler, c'est ce sang là qui va débloquer tout. Mais que cette fois-là, il faut que tu épouses cette femme-là, que tu aies 2 femmes officiellement. En ces moments-là, tu auras beaucoup d'argent. Et le monsieur a cherché une fille qui avait 15 ans. En Afrique du Sud, ce n'était pas un Sud-Africain, c'était l'enfant d'un Congolais. Son père, il était pauvre. Par rapport au niveau de vie, le monsieur là avait quand même quelque chose parce que sa femme travaillait. Et le monsieur a défloré la fille qui avait 15 ans. Quand il a défloré la fille, les parents de la fille l'ont obligé à épouser cette petite fille-là. Et le monsieur n'avait pas l'argent pour l'épouser parce qu'ils avaient demandé l'argent comme... C'était pas un grand montant, c'était une affaire de... Il m'avait dit 5 000 rands. Ceux qui habitent Afrique du Sud savent que 5 000 rands, c'est dans les 300 $. Comme ça, tu pourras prendre cette femme en mariage comme ta deuxième femme. Elle pourra venir habiter avec toi. La dame qui est à la maison là ne connaissait absolument rien. Rien du tout. Rien. Il est parti. Il a pris l'argent dans le compte principal de la maison là. L'argent là qu'ils étaient en train de garder. Il a pris 5 000 rands. Il est parti remettre à la famille de cette fille-là de 15 ans. Et pour que cette fille-là de 15 ans puisse franchir ses pieds à la maison, la dame qui est à la maison, mon ami, là, devait connaître maintenant toute l'histoire. Et la maman de ces messieurs-là a dit, vas-y, fais asseoir ta femme, dis-lui la vérité. C'est la condition pour que vous puissiez devenir riche. Le monsieur a pris le courage, parce que vous savez toujours, les hommes, quand on veut déjà devenir riche et tout, il a expliqué, regarde,
il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ma mère m'a dit que je dois, à 35 ans, je dois être riche déjà. Parce qu'elle sait ce qu'elle avait fait sur moi. En fait, la maman du garçon avait fait quoi? Tellement que son mari l'aurait abandonné quand lui, il était encore un enfant. Il était bébé. Son mari était parti en Allemagne. Arrivé en Allemagne pour avoir des papiers, il a épousé une femme qui avait de l'argent. Et il a abandonné la maman de ces messieurs-là. Elle a appris ça après. Elle était partie chez un féticheur pour dire que moi, on m'a abandonné parce qu'on a suivi une dame qui est riche. Mon mari m'a abandonné avec un enfant. J'aimerais aussi que mon enfant puisse être riche. Et quand il sera riche, il ne va pas rester avec une autre femme. Une seule femme, pardon. Il faut qu'il y ait plusieurs femmes. Comme ça, toutes ces femmes-là sauront la douleur que moi j'ai subie. J'ai posé la question à la démon, je dis, normalement, la maman devait tout faire pour que son fils ne puisse pas répéter la bêtise de son père. Mais comment est-ce qu'une maman peut accepter que d'autres filles puissent avoir des douleurs dans leur cœur pour que son fils devienne riche? Je dis, oui, ça fait 34 ans que cette maman-là a été partie auprès d'un féticheur. Et ils ont fait de cérémonies sur mon mari. Et ils ont dit que mon mari deviendra riche à 35 ans. Mais qu'à condition, il doit sortir avec plusieurs femmes. Et à la dernière minute, il doit épouser une vierge. Et mon mari, voilà pourquoi il avait épousé une vierge. Normalement, après avoir épousé cette vierge-là, il devait avoir beaucoup d'argent. Je vous dis, même les plus petits contrats que le monsieur-là avait avant qu'il n'épouse la dame, la petite-là, il n'en avait plus. Il est revenu auprès de sa maman pour dire, mais maman, j'ai épousé cette dame-là. J'ai fait asseoir ma femme pour l'expliquer. Je l'ai obligée à ce que cette fille-là puisse venir. Elle est venue. J'habite avec 2 femmes dans une chambre. Dans la maison d'une personne, dans une chambre. Normalement, je devais avoir des contrats, je devais avoir une bonne vie. Pourquoi ça n'arrive pas? Elle m'a dit, oh, attends, peut-être parce que ça manque un sacrifice réel. Et vous savez quoi? C'était tombé que mon amie là était déjà enceinte, mais elle ne savait pas que c'était la grossesse des jumeaux. Comment est-ce que la maman a su que la dame avait la grossesse des jumeaux? Elle a dit, dans ces cas, ta femme est enceinte, mais elle ne sait pas qu'elle est enceinte des jumeaux parce qu'elle n'est pas encore partie dans l'échographie. Ne t'en fais pas. Cette grossesse-là va partir. Quand ça va partir, tu verras, tout sera débloqué. Ok. La grossesse a atteint 4 mois de grossesse. Un jour, elle a commencé à avoir des contractions comme une femme qui voulait accoucher. Elle est partie à l'hôpital. Le docteur lui a dit, je me souviens très bien qu'il n'y avait rien, c'était rien. Mais quand elle est rentrée à la maison, elle a commencé à couler le sang. Et elle est revenue, on a dit que non, elle perdait ses enfants. Et elle était, mes enfants, oui, c'était des jumeaux. Et la grossesse était partie. Le monsieur était content, il était vraiment d'accord pour que Nena sait que l'argent va venir. Il a encore entendu presque quelques mois. La souffrance a augmenté à tel point qu'il était obligé de demander à la deuxième femme de rentrer d'abord chez elle. Elle a posé la question à sa maman, mais pourquoi est-ce que je n'ai toujours pas touché l'argent? La maman dit, moi aussi je ne comprends pas. Normalement, ça devait marcher. Moi aussi, je ne comprends pas. Normalement, ça devait marcher. C'est-à-dire qu'on l'avait dupé. Et le monsieur de lui-même, il est rentré auprès de ces marabouts-là. Il m'avait demandé de demander à ma mère. Elle m'avait expliqué ce qui s'est passé. Mais je ne comprends pas pourquoi je ne suis pas encore devenue riche. Les marabouts là, il a vérifié, il a vérifié. Il a dit, oh, je comprends pourquoi est-ce que tu n'es pas devenu riche. C'est parce que
La grand-mère de la femme que tu as mis dans la maison là, celle que tu as épousée, coutumièrement, civilement et religieusement là, sa grand-mère, elle avait aussi déclaré des choses dessus, qu'il n'y aura personne qui pourra utiliser ses grâces. Ce qui veut dire que toi, tu as perdu tes grâces parce que tu as sacrifié une personne qui appartenait à 2 familles. Mais que tu es maintenant, comme tu as perdu tes grâces à toi, il n'y a que la grâce de ta femme qui est restée. Tu ne deviendras jamais riche. Pour que tu sois riche, tu dois rester avec une seule femme. Ce qui était mon ami là. Et quand le monsieur est revenu, c'est ces jours-là qu'il avait pris le courage d'expliquer à sa femme ce qui s'était réellement passé. Il a étalé sa mère. Et dans la panique, mon ami là est venu me demander, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je lui ai dit, déjà ton mari est parti auprès des marabouts, auprès de toutes ces personnes-là. Et il sait qu'il ne peut plus s'en passer de toi. Tu n'es pas fautif. Parce que jusque-là, vous êtes légalement mariés. L'autre fille là qu'on avait épousée là, elle est toujours là. Toi, à ton tour, pose la condition. Tu ne veux plus voir cet enfant-là. Il n'a actuellement là, il a 17 ans. Il y a eu des années qui se sont passées. Paye quelque chose. Libère la fille. Priez. Et quand sa maman a appris ça, cette histoire n'est pas assez longue, n'est pas longue. Ça, là. Quand sa maman a appris ça, la maman a appelé la dame pour dire que maintenant là que tu es restée toute seule, on veut voir cette richesse-là. Et la dame me dit, et si on n'a pas, si on ne devient pas riche? Je lui ai dit, la seule personne qui peut rendre quelqu'un riche, c'est Dieu. Parce que la Bible dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Mais que si vous travaillez dur, la promesse peut durer, mais ça finit toujours par s'accomplir. Mais ne te fie pas aux paroles de marabout. Toi, prie. Cherche un homme de Dieu qui pourra prier pour toi et ton mari. Et comme son mari est musulman, actuellement là, ils sont en train de suivre une séance de délivrance, l'homme et la femme. Mais ils n'ont pas divorcé. Finalement, les messieurs n'est pas toujours devenu riche. Pas devenu riche. Et leur fille aujourd'hui, elle a maintenant 13 ans. 13 ans. Par la grâce de Dieu, ils auront bientôt un autre enfant qui va venir après 13 ans. Voilà l'histoire. Donc, la richesse, c'est dans le travail. C'est dans le travail. Les personnes autour de nous cachent certaines vérités. On pense connaître les personnes qui sont autour de nous, alors qu'on ne les connaît pas. Les raisons pour lesquelles je suis venue parler de ça. Il y a des mamans qui détruisent la vie de leurs enfants à cause de leur propre vie. Priez à ce que vous ne tombez pas victime de ce genre de belle-mère. Son frère là qui avait 6 ans à l'époque, il a grandi dans un foyer. Il est parti dans les histoires de drogue. Actuellement là, il est dehors. Et sa maman elle-même, elle ne peut pas se séparer de son fils parce que c'est son fils. Mais maintenant là, elle a beaucoup de respect à cette dame-là. Mais ils sont en prière, ils sont en train de suivre la délivrance. Il y a les imams là qui sont en train de faire le suivi parce qu'ils sont musulmans. Voilà la fin de l'histoire. Je pense qu'il n'y aura pas de suite. Mais la richesse, l'argent, c'est par le travail et la bénédiction de Dieu. Ce n'est pas auprès des marabouts. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et ne s'est fait suivre d'aucun chagrin. Appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Buzz. Merci à ceux-là qui m'envoient leurs histoires.
Merci à ceux-là qui m'écrivent pour me remercier. Et merci à ceux-là qui m'envoient des cadeaux. Merci. For anything, écrivez-moi ça. Avec ces numéros ici, je serai là pour vous. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse. Bye!